France avec ce phénomène qui nous a indigné, cet événement à Strasbourg, le festival du film israélien Shalom Europa qui a été annulé après des pressions, des menaces de collectifs dits pro-palestiniens. Ce festival devait se tenir dès aujourd'hui et jusqu'à mardi. Regardez ce que dit Stéphane Liebs, l'organisateur du festival, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. La forme employée pour demander l'annulation du festival à travers les réseaux sociaux et leur effet de buzz est un danger à la tolérance, à l'échange et à la construction, car les propos circulent sans contexte. Marine, pour la suite de ce communiqué. Oui, voici ce qu'il dit. La ligne éditoriale des Cinéma Stars a jusqu'ici permis tout autant d'accueillir le festival du film palestinien, le festival du film israélien. L'appel au boycott, ni notre métier et notre place, met en danger l'acte même de programmer des films. Et avant d'en parler avec mes invités, nous sommes en direct avec Élie Korchia. Bonjour, vous êtes président du Consistoire de France et avocat. Merci d'être avec nous ce matin. Élie Korchia, c'est impensable qu'en 2024, en France, pays de liberté d'expression, à Strasbourg, qui plus est, qui est la capitale des droits de l'homme, on en arrive à devoir céder à l'extrémisme. Bien sûr, c'est déplorable et j'espère que cette situation sera résolue prochainement parce que c'est céder, comme vous le dites très bien, et c'était le début de votre reportage, à la menace, à l'extrémisme et aux injonctions d'annuler. C'est-à-dire on est dans la censure, on est dans l'interdiction d'un festival qui existe. Il faut que celles et ceux qui nous regardent ce matin sachent que ce festival, qui a été créé avec le concours, le partenariat du Consistoire du Bas-Rhin de Strasbourg, est un festival ouvert sur le monde entier. Shalom Europa, les deux mots sont très clairs. Shalom, c'est la paix. Europa, c'est l'Europe. Vous l'avez dit, Strasbourg, capitale européenne, accueille depuis 16 ans ce festival sans qu'il n'y ait jamais eu de difficulté. C'est un festival qui est ouvert sur le monde, ouvert sur les autres, d'ailleurs même sur les relations entre les Israéliens, les Palestiniens, le Proche-Orient. C'est un festival qui a toujours été un festival d'unité et c'est déplorable de voir cela. Il y a 10 ans, il y avait des pressions, il y avait une situation très dure déjà au Proche-Orient. Rappelez-vous, en 2014, le festival n'avait jamais été reporté ni annulé. Mais là, on voit qu'il y a cet antisionisme féroce d'une partie d'associations d'extrême gauche pro-palestiniennes contre Israël et qui s'en prend à ce festival qui a lieu à Strasbourg tout à fait normalement d'habitude. Et ils ont réussi à faire plier, effectivement, à faire céder face à ces menaces. Ils ont réussi à faire céder la direction qui organise le cinéma, qui organise ce festival. Effectivement, on doit le condamner avec force. Ce n'est pas acceptable qu'en 2024, dans notre pays, le cinéma, la liberté d'expression, la liberté artistique puisse être mise à mal comme cela. Au contraire, Israël a toujours été un pays ouvert avec des séries télévisées, vous le savez très bien, des films qui sont totalement des modèles de tolérance, d'ouverture, de liberté. Et effectivement, là, c'est une atteinte. C'est plus qu'une atteinte à un festival de films israéliens, Shalom Europa. C'est surtout une atteinte à la liberté de création artistique, la liberté d'expression. Pardonnez-moi, est-ce qu'il ne faut pas justement résister et reprogrammer impérativement ce festival pour ne pas céder justement à cette forme d'obscurantisme quelque part ? Mais bien sûr, c'est évident. Il ne faut pas rester, ce serait une défaite de la pensée, une défaite de la création, une défaite de la liberté dans notre pays. Le consistoire israélien du Bas-Rhin et mon ami Maurice Dahan est immédiatement intervenu vis-à-vis de la mairie. Je sais qu'il a des contacts réguliers encore ces dernières heures avec le cabinet de la maire de Strasbourg qui a réagi positivement par rapport à cette situation, avec l'adjointe à la culture aussi, je sais qu'il se mobilise. Et l'objectif, c'est que la préfecture aussi a fait savoir qu'elle regrettait amèrement, effectivement, cette annulation d'un festival de films, un festival de cinéma. Donc je pense qu'avec les efforts qui seront faits par mes amis du consistoire, de la communauté israélite, la communauté juive du Bas-Rhin, de Strasbourg, avec la mairie qui devrait prendre les mesures nécessaires, j'espère, je souhaite, j'attends qu'effectivement ce festival puisse être reprogrammé, qu'une nouvelle date de programmation puisse avoir lieu, parce qu'on ne cédera pas. Il n'est pas question qu'en France, nous, citoyens français, on cède face aux tenants de la censure et qui essayent par leur intimidation, par leurs menaces, malheureusement, d'essayer de faire reculer la culture et la liberté d'expression. Ce n'est pas possible. Vous avez bien raison de le dire, Élie Korchia. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir réagi ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes président du Consistoire de France et avocat. Michel Taube, vous vouliez réagir justement. Oui, je voulais